Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On va se laisser encore quelques minutes, le temps que les derniers participants nous rejoignent. Donc voilà, on se laisse encore quelques minutes et on va démarrer ce webinaire de présentation de la troisième édition des Valdec. Écoutez, je vous propose qu'on commence tranquillement ce webinaire. Les gens vont nous rejoindre progressivement. En tout cas, sachez que ce webinaire de présentation de la troisième édition des Valdec, on est en petit nombre, ce qui va permettre les échanges, de rendre un peu plus dynamique les échanges. Et en ce sens, sur le dernier temps, on va se laisser un temps quand même de questions-réponses. Même si on est en format webinaire, je vous permettrai de prendre la parole directement. Et on mettra en place une petite technique avec un levage de main et on vous donnera directement la parole pour poser directement vos questions. N'hésitez pas également à les poser dans la barre de questions-réponses que vous avez juste en bas de votre écran. Et pour toute remarque ou commentaire, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire de présentation de la troisième édition des Valdec. Donc l'idée de ce temps, c'est de vous présenter l'esprit de cette troisième édition, de vous donner un peu les modalités de candidature, de vous dire aussi à qui s'adresse le prix, le calendrier également, et puis en une vingtaine de minutes. Et puis après, l'idée, c'est qu'on se laisse un temps d'échange un peu libre pour que vous puissiez poser toutes vos questions sur cette troisième édition des Valdec et sur le prix de manière un peu plus générale. Euh, D'abord, pour commencer ce webinaire, peut-être vous dire que qu'est-ce que c'est que les Valdec, qu'est-ce que c'est que les Valdec, prix du mouvement associatif. Alors ça s'inscrit dans un contexte un peu plus global, hein. C'est de rappeler qu'aujourd'hui les associations, dans un contexte, elles doivent composer avec un contexte politique, social, économique et environnemental qui est de plus en plus complexe. On l'a vu avec la succession des crises sanitaires, l'inflation, etc. Et que pour continuer à mener à bien leurs actions au service de l'intérêt général, elles doivent faire preuve d'agilité, d'innovation, notamment au sein de leur organisation interne. Et en ce sens, le monde associatif, les associations développent de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de gouverner, d'animer leurs équipes, de piloter leurs projets, etc. Et donc c'est en ce sens-là, c'est pour valoriser ces dynamiques, ces bonnes pratiques, que le mouvement associatif et ses partenaires, à savoir le ministère des Sports, de la Jeunesse, la Vie associative, le ministère du Travail, la NCT, le FONGEP, Exopé, Harmonie Mutuelle, la MAIF, le Groupe UP, le mouvement Tilt et Juré Association,
soutiennent et organisent cette troisième édition des Valdec, prix du mouvement associatif, pour soutenir et valoriser ces démarches mises en place par les associations au niveau interne, avec deux objectifs. Le premier qui est de repérer, de valoriser, mettre en valeur ces associations qui sont engagées dans des démarches d'amélioration continue et le développement de bonnes pratiques. J'y reviendrai juste après hein, sur ce qu'on entend par bonnes pratiques. Et aussi avec l'idée de, au-delà de valoriser, mettre en avant ces démarches originales et le caractère innovant du monde associatif pour répondre à ces enjeux. L'idée aussi de faire connaître ces pratiques inspirantes au monde associatif pour inspirer d'autres associations qui pourraient faire face à des enjeux similaires et de les inspirer dans des modalités d'organisation en interne. Qu'est-ce qu'on entend par bonne pratique? Vous verrez, c'est un peu plus concret par la suite quand je vous présenterai les différentes thématiques que sous-tendent ce prix. Mais pour faire simple, une bonne pratique, c'est toute action qui est structurée, qui est mise en place par l'association en interne, qui est susceptible d'être reproduite ou transposée par d'autres associations et qui a fait ses preuves par son efficacité et qui contribue, je dirais, de manière significative à l'amélioration et à la mise en œuvre de la stratégie de l'association. Donc, vous voyez bien que sur les Valdec, on est sur des pratiques mises en place par les associations en interne pour faire face à plusieurs enjeux euh, qui sont autour de cinq thématiques pour cette troisième édition. J'y reviendrai un peu plus par la suite, qui sont les suivantes: les questions d'emploi, les questions d'engagement, les questions de coopération plurielle, les questions de pratique numérique, et enfin, la petite nouvelle de cette troisième édition qui est les questions de transformation écologique. Peut-être vous dire aussi également à qui s'adresse le prix. Ce prix s'adresse à toutes les associations qui œuvrent en faveur de l'intérêt général et dont le siège social est situé en France. Donc toutes ces associations peuvent candidater. Et bien sûr, sur les cinq thématiques que je viens de vous présenter, sur lesquelles on va revenir par la suite, vous pouvez déposer un dossier de candidature et valoriser une pratique sur les différentes thématiques. Donc, déposer cinq dossiers de candidature associés aux cinq thématiques, sous réserve de présenter une pratique différente sur chaque thématique. Donc, vous voyez bien l'idée. Si vous pensez que vous avez quelque chose, vous avez mis en place des pratiques inspirantes et des démarches un peu innovantes sur l'emploi, la coopération, l'engagement, etc., vous pouvez bien entendu, dans votre association, déposer un dossier de candidature pour chacune des thématiques, sur réserve de présenter une pratique différente associée, bien entendu, aux enjeux de la thématique. Et les critères obligatoires pour pouvoir étudier l'action proposée, hein, c'est comme tout appel à candidature, que bien sûr le dossier de candidature soit complet, et aussi également, et ça c'est important, que la pratique que vous présentez a déjà été engagée depuis un minima au moins 3 mois, avec l'idée quand même pour nous de voir ce qu'elle a produit en termes de premiers résultats. C'est important pour nous aussi par la suite, parce qu'il y a l'idée de valoriser, de soutenir des pratiques et de les essaimer dans le monde associatif. Et en ce sens-là, c'est bien l'idée d'avoir du concret et de voir à minima, les premiers effets produits pour pouvoir éventuellement inspirer d'autres associations. Alors, il y a, comme je l'ai dit, cinq catégories pour cette troisième édition des Valdec. La première, et on y reviendra dans le détail juste après, qui est la catégorie emploi, donc qui touche toutes les actions que vous avez pu mettre en place en interne, qui permettent de créer un environnement de travail attractif, inclusif et propice au bien-être de tous les salariés. On a la question de l'engagement qui touche à toutes les dynamiques bénévoles. Et donc derrière cela, c'est tout ce qui sous-tend à encourager, accompagner, renouveler l'engagement des bénévoles dans toutes ses dimensions. On a la question numérique. Donc c'est faire du numérique un levier pour son projet associatif. Et en ce sens-là, c'est comment vous pouvez penser le numérique au service de votre projet associatif et comment, en ce sens, vous utilisez les outils numériques
et vous mettez en place une stratégie numérique pour faire levier et pour faciliter le, le développement de votre projet. Une catégorie coopération plurielle. Et donc là, c'est tout ce qui touche à la manière dont, toutes les pratiques, je dirais, qui touchent à la manière dont vous mobilisez votre écosystème. Ça peut être aussi bien des pratiques inspirantes que vous avez pu mettre en place pour mobiliser les parties prenantes internes de l'association, donc, qui sont les salariés, les bénévoles, le service civique, les adhérents, etc., au service de votre projet associatif, mais pas que, aussi des pratiques inspirantes de coopération que vous avez pu mettre en place avec vos partenaires pour développer de nouvelles actions et encourager votre projet associatif. Et enfin, la dernière catégorie, la petite dernière, je dirais la petite nouveauté de cette troisième édition, qui est la catégorie transformation écologique. Et donc là, derrière cette catégorie, c'est toutes les pratiques que vous avez pu mettre en place qui intègrent justement la dimension écologique dans toutes les sphères de votre organisation interne. Et ça, on y reviendra par la suite. Je vous donnerai quelques exemples concrets. Donc là, je vous ai dressé rapidement un panorama des différentes catégories. Mais si on rentre un peu plus dans le détail, si on parle par exemple de la catégorie emploi, donc c'est comme je le disais, hein, c'est toutes les pratiques que vous avez pu mettre en place en interne qui permettent d'améliorer la qualité de l'emploi, les conditions de travail, prévenir les situations de discrimination des salariés. Et donc, ces pratiques, elles peuvent concerner, c'est quelques exemples, hein, c'est pas exhaustif, mais c'est juste pour vous donner des exemples. Tout ce qui peut toucher au développement des parcours professionnels, aux conditions d'emploi et de travail dans votre association, aux démarches qui visent à tendre vers l'égalité, l'inclusion professionnelle, la mise en place de formes de management un peu plus horizontales qui favorisent un peu plus l'implication des salariés de votre association dans la vie de l'organisation. Et donc, vous voyez bien, hein, ça touche à tout ce qui est qualité de vie, conditions de travail, diversité, inclusion, formation des salariés, management, horizontalité, transversalité, etc., etc. Et donc sur cette catégorie-là, on s'adresse bien aux associations employeuses, j'y reviendrai après. Forcément, si vous déposez une pratique et un dossier de candidature sur cette catégorie, forcément votre association doit être employeuse et à minima avoir un salarié pour pouvoir candidater sur cette catégorie. Vous avez la catégorie engagement. Et donc là, c'est tout ce qui touche aux dynamiques bénévoles, comme je le disais, hein. Et là, c'est toutes les pratiques qui sont liées au soutien et au renforcement des dynamiques d'engagement bénévole. Donc que cet engagement soit ponctuel, d'activité, lié à l'implication dans la gouvernance, tout ce qui touche à la diversité de l'engagement, qui favorise l'intergénérationnel, la parité, la mixité sociale, etc., etc. Et donc, pour donner également des exemples très concrets, ça peut toucher à tout ce qui est de l'ordre des modalités d'implication des bénévoles dans le projet associatif, dans la gouvernance, comment on pense les modalités de recrutement, d'accueil, c'est-à-dire aussi des parcours d'accueil, d'intégration de nouveaux bénévoles d'intégration des nouveaux bénévoles, comment on pense l'animation des bénévoles en interne, on pense la question de la formation, de la montée en compétence de ces bénévoles dans son association. Ça peut aller même plus loin, hein, c'est aussi comment aller chercher des publics assez éloignés de l'engagement bénévole. Enfin voilà, en tout cas, cette catégorie touche à toutes les pratiques que vous avez pu mettre en place en interne qui sont en lien avec les dynamiques bénévoles. Et donc là, pareil, sur les mots-clés pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est bien sûr tout ce qui touche aux questions, aux enjeux de gouvernance, comme aux enjeux d'ouverture du bénévolat, au parcours bénévole, à la reconnaissance du bénévolat, etc., etc. On a la catégorie pratique numérique. Et donc là, comme je le disais, hein, c'est toutes les pratiques qui intègrent des outils numériques, des pratiques numériques au service de son projet associatif de manière transversale et cohérente avec leur projet associatif et leur fonctionnement interne. Et donc là, c'est comme je l'ai dit, toutes les pratiques, les outils numériques, les stratégies numériques que vous avez pu mettre en place en interne
pour favoriser, pour faire levier sur son projet associatif. Et donc là, ça peut relever de tout ce qui touche à l'animation de son réseau de parties prenantes en interne, de la mobilisation de nouvelles ressources, de renforcer la visibilité de son action auprès du public, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est une catégorie un peu plus transversale qui intègre le numérique dans toutes les dimensions internes de son organisation. Et donc là, on a donné quelques exemples de mots-clés, numérique éthique, outils numériques, cybersécurité, etc., etc. Peut-être pour vous donner un exemple assez concret, même si l'idée, c'est pas encore une fois, chaque catégorie est assez inclusive, et donc là, je vous donne des exemples de ce que ça peut sous-tendre. Mais vous voyez que les sphères sont assez larges pour intégrer de multiples dimensions. Donc, il ne faut pas que vraiment les exemples que je vous donne vous ferment sur une idée que vous aviez en tête. C'est vraiment quelques exemples pour rendre concret ce que sous-tend une catégorie. Mais si je vous donne un exemple sur un des lauréats, sur une des éditions des Valdeck sur la question du numérique, c'était une association qui organisait qui mettait à disposition des bourses étudiantes et qui avait un process assez lourd en interne avec des comités physiques de sélection des étudiants au local et avec un système d'organisation avec très très papier qui remontait après au siège avec un traitement de l'information par la suite au siège. Et donc pour faciliter les échanges entre les comités locaux et le siège de l'association, ils ont mis en place un espace numérique euh, en interne qui permet de fluidifier les échanges entre les membres des comités locaux, les salariés de l'association, que ce soit dans le traitement des candidatures, la communication, etc., etc. Et donc, vous voyez, ça, c'est un type de stratégie numérique qui fait levier pour son projet associatif. Mais typiquement, ça peut être sur un volet un peu plus spécifique, l'animation de son réseau, etc., etc. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple assez concret. La catégorie coopération plurielle, qui, comme je le dis, peut recouvrir deux volets. Un volet interne, donc c'est toutes les pratiques qui sont liées à mobiliser les parties prenantes de son association, donc bénévoles, volontaires, salariés, adhérents, en fonction de leurs apports respectifs, à travers de nouvelles modalités ou démarches spécifiques de travail, d'animation et ou de concertation. Donc c'est toutes les pratiques assez que vous avez pu mettre en place et que vous jugez un peu inspirantes, qui permettent de mobiliser toutes les parties prenantes de son association au service de son projet associatif, à travers de nouvelles, par exemple, modalités d'animation, de concertation, de groupes d'échange, etc. Et puis tout ce qui touche à la dimension externe, donc avec ses partenaires. Et donc là, c'est toutes les pratiques de coopération avec son écosystème, qui sont institutionnelles, économiques, issues de la société civile, etc., qui permettent de renforcer et de développer son projet associatif. Et donc ça peut s'exprimer au travers de la création d'un nouveau projet collectif, de la création d'espaces de dialogue interstructure assez innovants, qu'ils soient formels d'ailleurs ou non, d'innovation en termes de gouvernance partagée que vous avez pu mettre en place. Et ça peut même aller jusque, vous voyez, la création de groupes ou de groupements, pardon, permettant une démarche innovante. Donc, vous voyez, sur cette catégorie, on a les deux dimensions, tant sur le plan interne qu'avec ses partenaires. Donc là, pareil, les mots-clés, c'est partenariat interassociatif, réseau, collectif, multi-acteurs. Et enfin, la dernière, la toute dernière, qui est la catégorie transformation écologique, euh, où là, pour le coup, il s'agit de valoriser des pratiques destinées à réduire l'impact de sa structure sur l'environnement et ou à prévenir les potentielles conséquences de la crise écologique pour rendre finalement cette structure un peu plus résiliente. Et qu'est-ce que ça sous-tend, ça? Bah, ça peut être toutes les pratiques qui prennent en compte l'intégration de ces problématiques environnementales dans toutes les dimensions du fonctionnement interne de l'association. Je rappelle que ça, c'est une catégorie qu'on a travaillé avec des spécialistes de la question, qui sont deux réseaux associatifs, à savoir France Nature Environnement et ESS France. Et donc, en termes de pratique, quelques exemples, ça peut être comment on intègre la question de la transformation écologique, par exemple, dans le choix et la réalisation de ces activités,
comment on intègre cette dimension dans la stratégie qu'on met en place, dans son projet associatif, dans sa gouvernance, dans son modèle socio-économique, dans le choix des partenaires, fournisseurs, communication, etc. Bref, dans toutes les dimensions de son fonctionnement interne de son association. Et donc là, vous voyez que ça recouvre les mots-clés, transition, environnement, résilience, impact, etc., etc. Donc voilà, je vous ai brassé un petit peu quelques exemples de ce que sous-tendent ces 5 catégories auxquelles vous pouvez candidater. Peut-être revenir maintenant sur quelques critères de sélection qui sont à la base de la sélection des lauréats des différentes catégories. Alors ce qu'on va aller regarder, hein, bien sûr, c'est la pertinence de l'action. Donc le lien que vous avez fait entre l'enjeu initial identifié par rapport à la thématique et la réponse que vous avez apportée, donc la corrélation entre enjeu et réponse mise en place. Et également, derrière ceci, comment vous avez impliqué les parties prenantes de l'association. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on regarde. On va regarder aussi le caractère transférable de la pratique, puisque comme je vous l'ai dit aussi, il y a l'idée derrière de pouvoir inspirer d'autres associations, et donc il y a le caractère aussi transférable. Bien sûr, la question de l'originalité de la pratique. Et enfin, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il faut que la pratique ait été mise en place à minima depuis au moins 3 mois et qu'elle ait produit ses premiers résultats. Et on va regarder, bien sûr, derrière la pratique, qu'est-ce que ça a produit pour votre association, sur le projet associatif et plus globalement sur le fonctionnement interne de l'association, tant sur les volets quantitatifs que qualitatifs. Donc, vous voyez, il y a 5 volets, et c'est ce qu'on va aller regarder derrière la pratique que vous allez présenter. Vous le verrez hein, sur l'espace, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà commencé à explorer. Dans le dossier de candidature, donc le dossier de candidature, c'est le même pour les 5 thématiques. Donc c'est un même dossier de candidature unique pour les 5 thématiques. Donc si en tant qu'association, vous souhaitez postuler sur plusieurs thématiques, vous remplissez le même dossier, mais plusieurs fois, en fait, il vous suffit juste pour chaque pratique associée à une thématique de cocher finalement la thématique associée à la pratique pour chaque dossier de candidature et nous le renvoyer. Et donc, le dossier structure de la manière suivante, un portrait de l'association, où globalement, vous allez nous donner un peu les caractéristiques de votre association, à savoir son budget, son rayonnement, son nombre de salariés, de bénévoles, etc. Bref, un peu un portrait de votre association. Par la suite, nous présenter la pratique, à savoir nous donner des informations générales, une description un peu générale de la pratique, et puis il y aura un petit volet, mais là pour le coup qui est à compléter, vous le verrez dans le dossier uniquement. Si vous candidatez pour la catégorie emploi, c'est très simple et c'est très lisible, vous le verrez. Donc dans le dossier de candidature, il y a un petit volet, mais qui est à compléter uniquement si votre pratique, vous candidatez sur le volet emploi. Donc vous voyez bien l'idée à chaque fois sur le dossier de candidature, vous présentez euh, donc votre association et après vous décrivez de manière générale la pratique, c'est-à-dire à quels enjeux elle répond, qu'est-ce que vous avez mis en place, comment vous avez impliqué les parties prenantes, quels effets produits, etc., etc. Et enfin, il y a bien sûr quelques pièces complémentaires à donner euh, que vous verrez dans le dossier de candidature, à savoir, vous pouvez donner un témoignage bénévole, etc., etc. Maintenant, on arrive à la récompense. Donc, quelle récompense pour les différents lauréats? Donc, il y a une dotation de 5 000 € qui est à la clé pour les différents lauréats. Un abonnement d'1 an au magazine Juris Association, avec en plus de l'abonnement euh, de la ressource sur quelques livrables qui seront identifiés par Juris dans les prochaines semaines et qui vous seront aussi directement adressés en plus de l'abonnement sur quelques ressources assez exhaustives sur les questions, par exemple, de financement ou autres qui ont été rédigées par Juris Association. Pour les associations concernées,
une adhésion d'un an offerte par Exopé sur les branches concernées. Une valorisation bien sûr médiatique de votre action. Et à noter également que au-delà des lauréats, on va, comme chaque année, valoriser quatre autres bonnes pratiques des différentes catégories euh, via la rédaction et la réalisation d'un guide où on valorisera cinq bonnes pratiques par catégorie qui feront office de monographie et d'un guide qui sera qui sera remis, j'y reviendrai, à l'occasion de la cérémonie de remise des prix et qui sera communiqué après plus largement pour valoriser et s'aimer des pratiques un peu inspirantes pour le monde associatif. Peut-être vous donner les prochaines échéances. Donc, vous pouvez candidater jusqu'au 16 février prochain euh, à cette troisième édition des Valdec. Il y aura une organisation des jurys qui sera organisée le 31 mars prochain. Et donc du 31 mars au 15 mai, les lauréats seront informés voilà, qu'ils sont lauréats de leur catégorie. Et puis après, surtout pour l'ensemble des candidats, on va mettre en place avant le 15 mai, au-delà de la cérémonie remise des prix, mais tout ça se fera dans une même journée, une après-midi aussi à destination des candidats, avec un speed meeting partenaire. On mobilisera assez largement des acteurs de l'accompagnement et des acteurs financiers euh, qui pourront venir répondre à vos différentes questions et vous présenter aussi ce qu'elles peuvent vous proposer et aussi des temps d'atelier sur différents enjeux. Alors ça peut être des problématiques associées aux thématiques qu'on aura identifiées dans les différents dossiers de candidature, et en cela on mettra en place des ateliers adaptés, mais pas seulement aussi sur des problématiques plus transverses, au-delà des thématiques qu'on aura pu identifier sur des questions de vie associative dans les dossiers de candidature. Et on construira du coup cet après-midi avec des ateliers, un speed meeting partenaire et cette journée se débouchera sur une cérémonie de remise des prix aux différents lauréats, une remise des monographies et une valorisation médiatique des différents lauréats. Et donc ça, vous serez euh, informé dans les prochaines semaines de la date précise euh, de cette journée, qui se déroulera bien sûr à Paris. Et donc bien sûr, si vous voulez retrouver plus d'informations sur cette troisième édition des Valdec, vous trouverez tout sur le site du mouvement associatif. Il y a un encart en première page hein, sur la question de cette troisième édition avec le règlement intérieur qui vous donne toutes les conditions de candidature, le dossier de candidature, et puis on mettra le replay de ces webinaires également sur sur cette même espace. Vous pouvez le dossier de candidature le compléter directement sur le PDF, ou bien si vous avez des problèmes le compléter, vous verrez, dans le dossier de candidature, il y a un petit lien hypertexte qui vous ramène directement sur un Word si vous aviez des problèmes à compléter directement le PDF. Et l'idée étant de nous le transmettre à l'adresse lesvaldec, arobase lemouvementassociatif.org, votre dossier de candidature par la suite. Et si vraiment vous avez des problématiques pour nous l'envoyer par mail, vous pouvez l'adresser directement par courrier postal, votre dossier de candidature au mouvement associatif, à l'adresse indiquée sur l'espace en ligne, à savoir le 28 place Saint-Georges dans le 9e arrondissement de Paris. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de présentation de la troisième édition des Valdec. Ce que je vous propose, alors je sais pas combien on est en petit comité. On est 37. Si vous avez des questions, je vous propose de lever la main et on va prendre les questions petit à petit. Je vais vous donner directement la parole et puis on va pouvoir échanger comme ça directement s'il y a des choses, si vous avez des questions, des interrogations sur votre association ou autre. C'est le moment de prendre la parole en levant directement la main comme ça on vous donnera directement la parole. Voilà. À moins qu'Imad y ait des questions directement auxquelles je peux répondre dans la barre de questions-réponses.
je vais déjà prendre les questions. Il y a les questions qui arrivent là. Euh, alors, je vais vous donner la parole, hein, chacun votre tour. Alors, Dejoso, CPA, Latus, je vous donne la parole. Je vous permets de parler tout de suite. Je vous laisse poser votre question. Il faut juste que vous activiez votre micro. Voilà. Je pense que là, ça doit être bon, je pense. C'est bon. Ok, merci. Oui, bonjour. On a un gros projet sur la stratégie numérique qui est en cours de réalisation et qui, en fait, repose sur à la fois de la communication digitale, alors pour le service du projet associatif, bien sûr, hein, à la fois sur la communication digitale et à la fois sur la transformation de tous les outils métiers, puisque nous étions jusqu'alors sur une base de données, alors pour les, entre guillemets, pour les puristes de l'informatique, nous étions jusqu'alors sur une base de données Access, tout était construit sur une base de données Access, développée en interne par quelqu'un qui a quitté la structure et qui était le seul à maîtriser l'outil. Donc, je voulais savoir si, même si le projet est entamé et fait dans une suite logique d'un diagnostic de maturité numérique avec la région Nouvelle-Aquitaine, s'il pouvait être pris en compte. Et on est vraiment sur des logiciels métiers et des applications pour les salariés sur des questions d'hébergement, restauration, économat, formation, insertion, puisqu'on fait un peu tous ces domaines d'activité. Écoutez, ça rentre complètement dans la catégorie. Alors, avoir, ça qui est intéressant dans ce type de catégorie, mais après, on vous accompagne sur le sujet. Est-ce que, vu qu'il y a cette entrée métier et à la fois numérique, est-ce que ça touche la catégorie emploi ou numérique? Bon, a priori, ça touche plus la catégorie numérique, mais c'est à vous de bien identifier si ça répond à des enjeux de montée en compétences des salariés, de parcours de formation, etc. Ce serait plutôt dans la catégorie emploi. Si c'est vraiment dans l'idée de refondre sa stratégie numérique, je vous conseillerais plutôt d'aller du coup sur le volet numérique, à voir comment, sur quel curseur vous voulez mettre en avant principalement. Et puis aussi, sur ce type de volet-là, essayez de mettre en avant aussi le caractère, comment vous avez aussi, dans cette refonte-là, impliqué les parties prenantes avec les salariés, enfin, comment vous avez repensé cette stratégie numérique. Mais oui, ça rentre dedans, c'est typiquement un exemple, effectivement. Je me permets de Merci. compléter ce que tu dis, Mehdi, pour cette catégorie-là. Il est bien important de noter que ce ne sont pas des outils numériques à proprement parler qui seront valorisés dans cette catégorie, mais bien un usage du numérique qui devient innovant pour la structure. Et peut-être la manière dont a été pensée cette transition numérique, les ateliers qui ont été menés tout au cours, qui pourraient être identifiés comme innovants, là, ce sera à valoriser. Mais effectivement, le cas que vous présentez peut recouvrir les deux champs, la catégorie emploi, vu que là, c'est vraiment un outil métier. Euh, et c'est une démarche innovante sur le numérique, là, il faut qu'elle soit bien identifiée comme pratique. Voilà, je vais prendre une autre question. Monsieur Georges Guy, je vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, super. Donc, je m'appelle Georges. Je voulais savoir si j'ai compris, avec un dossier, on peut candidater pour plusieurs thématiques. Non, c'est une bonne question que vous posez justement. C'est un dossier de candidature Oui, associé à une pratique qui fait écho à une thématique. OK. Et en fait, si par exemple votre association, vous estimez que vous avez développé plusieurs pratiques inspirantes qui font écho à plusieurs thématiques, vous pouvez tout à fait déposer plusieurs dossiers de candidature sous réserve qu'elles mettent en avant des pratiques bien distinctes et que vous candidatez et qu'elles font écho à une thématique aussi bien distincte. Donc, vous voyez, vous pouvez pas poser un dossier de candidature et cocher, si vous voulez, plusieurs thématiques. Vous posez un dossier de candidature avec une pratique associée à une thématique. Et si vous voulez, par exemple, répondre à pour vous donner un exemple très concret, vous dites sur les questions de coopération en interne, vous avez fait quelque chose d'assez innovant et sur la question du numérique, vous avez fait quelque chose d'assez innovant. Vous faites un dossier de candidature en valorisant votre pratique sur le numérique et dans ce cas-là, vous cochez la thématique numérique. Ensuite, vous rédigez un autre dossier de candidature où vous présentez la pratique sur le volet coopération et vous cochez la case coopération. OK. Merci. Je vous en prie.
Qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment de poser vos questions. Euh, il y aura qu'un seul, pour info, webinaire d'information sur les Valdec. Donc c'est le moment de poser vos questions. Si vous avez des interrogations, etc., c'est le moment de poser vos questions. Oui, Monsieur Antonin, ALF, je vous laisse prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour. C'est pas lui, mais c'est pas grave. Donc, Oriane de l'Association des bibliothèques françaises. Je voulais juste savoir, je sais pas si ça a été dit, combien il y a de dossiers de candidature par thématique et quel est le montant du prix à la fin. Oui, Merci. vous voulez que je vous donne une estimation, par exemple, par rapport à la deuxième édition, du nombre de dossiers de candidature reçus? C'est ça. Ouais, sur la deuxième édition, alors on avait reçu à peu près 300 dossiers de candidature. Euh, après, ça veut pas dire grand-chose si vous voulez entre les dossiers qui sont exhaustifs, les dossiers où il manque des pièces, etc. Mais pour vous donner un ordre d'idée, oui, on a reçu 300 dossiers sur les différentes thématiques à l'occasion de la deuxième édition. Et sur la, D'accord. et sur la question, pour répondre à votre question, sur la question de la dotation financière, c'est 5 000 € par lauréat. Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Donner la parole maintenant à Cindy CLRG. Je vous laisse parler. Oui, bonjour, merci pour... vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Merci pour cette présentation. Moi, c'est une question spécifique en lien avec le point de la transférabilité, en fait, Ouais, du coup, je m'interrogeais sur ce point. Est-ce qu'il est question de la transférabilité en lien avec d'autres associations ou on peut même l'envisager en lien, par exemple, à un public qui serait accueilli et du coup dans la transmission plus élargie, en fait? la question de la transférabilité, évidemment, je vous donne un exemple très concret sur la question des dynamiques bénévoles sur la deuxième édition. Le lauréat était une association la thématique touchait à comment aller chercher des publics éloignés de l'engagement bénévole et c'était une association qui avait permis à des personnes en détention de porter des projets collectif. Vous voyez que là, forcément, dans l'action telle qu'elle, si on s'arrête vraiment au caractère transférable de l'action en tant que telle, évidemment, toutes les associations ne portent pas une action avec le milieu carcéral. En Mm. revanche, c'est plutôt la manière, c'est le processus de mise en place de cette pratique euh, comment dire, qui pourrait inspirer d'autres associations. Mais bien entendu, si votre thématique est spécifique, mais que la pratique dans la manière dont elle est faite peut inspirer d'autres associations, c'est-à-dire comment aller chercher d'autres publics, etc. Ça rentre dedans. Je sais pas si ça répond un peu à votre question. Et à moitié, c'est-à-dire qu'il y D'accord, a la dites-moi. question, il y a la question de la mise en place de la pratique, de ce que nous Oui, on a fait en interne, mais on avait une visée aussi de transférabilité, c'est-à-dire de toucher le public adulte, enfant, pour que cette pratique puisse être développée chez eux en tant que particulier, mais aussi voilà, au sein de leur entreprise ou autre. Mais il y avait à la base déjà, dans le développement de cette pratique, enfin, il y avait deux volets. Il y avait le fait que pour nous, association, ça réponde à nos valeurs, à notre façon d'envisager le développement de notre espace, mais il y a aussi cette visée en fait de transmission, d'éducation et de développement, voilà, pour semer des graines, quoi. oui, oui. Bah, ça rentre totalement dedans et les deux dimensions sont à valoriser, hein. D'accord, ok, Voilà. ok, Je vous en ok. prie. Super, merci. Je vous en prie. Non, c'est un dossier de candidature. Alors, justement, je viens d'avoir une question de mon collègue. Il a dû avoir une question sur la question. Alors, excusez-moi, je la cherche rapidement parce que c'est une bonne question. Je l'ai pas devant moi. Ok.
Bonjour, est-ce qu'on peut déposer deux ou plusieurs candidatures sur une même thématique? Alors l'idée, c'est que quand on est pour chaque association, c'est une pratique et donc un dossier de candidature sur une même thématique. L'idée étant qu'en tant que structure, vous déposiez un dossier de candidature par thématique. Vous pouvez pas déposer plusieurs dossiers de candidature sur une même thématique. Voilà. En revanche, vous pouvez, comme je l'ai dit tout à l'heure, déposer plusieurs dossiers de candidature sur plusieurs thématiques. Mais pas plusieurs dossiers de candidature sur une même thématique, c'est-à-dire plusieurs pratiques. Je vais revenir euh, aux participants. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main. Oui, je vais vous donner la parole, Madame Ségolène Arcelin. Bonjour. Oui. Si on hésite entre deux thématiques, est-ce qu'on peut vous consulter éventuellement Il n'y a pas de est-ce qu'il y souci. a moyen de vous poser des questions, Ouais, de échanger ouais, avec vous ouais. Pas de personnellement? souci. Vous avez l'adresse lesvaldec@le mouvement associatif. Moi, ce que je conseille généralement, c'est d'envoyer votre dossier de candidature sur la thématique et Oui, en même temps, dans le corps du mail, de nous dire que vous interrogez sur les deux. Et nous, dans l'esprit de ce prix, c'est vraiment de valoriser, etc. On n'est pas dans un prix sanction, si vous voulez. Donc, nous, on va d'accord. aussi quand on regarde les dossiers de candidature, à accompagner aussi les associations et quand on voit que la pratique est pertinente, inspirante, mais qu'elle peut relever éventuellement d'une autre catégorie, eh ben, on accompagne aussi l'association et on lui propose bien évidemment. Mais je vous invite quand même à le mettre dans le corps du mail. Comme Oui, à ça, après, préciser qu'on s'interroge. voilà, et nous, ça nous laisse l'alerte et comme ça, quand on lit ça, on se, on veille bien et on se coordonne dans l'équipe entre les personnes qui sont spécialistes sur leurs questions pour voir où votre pratique semble être la plus pertinente. D'accord. Et j'ai une autre question. Dites-moi. Sur une thématique, on est en train de mettre quelque chose en place, donc on n'aura certainement pas les 3 mois d'ici février. Est-ce que c'est quelque chose, ce prix qui... Parce que j'ai vu que le dernier, c'était en 2022. Il y aura une saisonnalité qui est mise Oui, en oui, place oui. ou... C'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, d'accord. C'est tous les 2 ans. Il y a peut-être un truc que j'ai. Il y a une chose aussi dans la valorisation que j'ai omis de mentionner. Ça, c'est dans le règlement aussi. Il y a la valorisation médiatique au niveau national, mais il y a aussi la valorisation médiatique qui peut être faite par les mouvements associatifs régionaux. Et donc au niveau territorial. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour celles et ceux qui ont déjà posé des questions et qui ont encore la main levée, je vous invite à la baisser si ça vous embête pas. Comme ça, je peux voir. Merci beaucoup. Euh, ok, super. A priori, il n'y a pas de questions, n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions sur votre pratique, encore sur la question de enfin, sur les pratiques mises en place par votre association, sur le calendrier, sur le dossier de candidature, n'hésitez pas. Ah, une question. Alors, où est-elle? Alors, place des enfants, je vous laisse la parole. Bonjour, excusez-moi, j'ai pas eu le lien de connexion tout de suite, du coup j'ai raté pas mal de choses. Est-ce que le webinaire va être possible à récupérer après Oui, pour tout à fait. récupérer toutes les infos? Tout à fait. Le replay sera disponible sur le site, enfin le compte YouTube, pardon, du mouvement associatif. D'accord, merci. Voilà. Du coup, j'ose pas poser de questions parce que j'ai peur de, de tomber dans des redites par Non, mais rapport il à n'y ce a que pas de vous avez souci, dit. même si vous avez une question sur une pratique mise en place par votre association ou autre, n'hésitez pas. Non. D'accord, je rassemble mes idées et je relève la main dans quelques temps. Ok.
Écoutez, je vous laisse encore quelques minutes si jamais il y a des questions qui vous arrivent, et puis sinon, on va clôturer ce webinaire. Je vous laisse encore 3 à 4 minutes si jamais vous avez des questions qui vous arrivent. Et encore une fois, j'insiste dessus, hein, je vous donne la parole tout de suite, place des enfants. Désolé, je connais pas votre nom. Juste, j'insiste sur une chose, hein, il y a sur le site internet du coup le dossier de candidature, je vous ai donné des exemples sur les différentes catégories. Vous trouverez en ligne les différents lauréats. Encore une fois, il ne faut pas que ça vienne vous restreindre le champ des possibles sur les thématiques. Ces quelques exemples, les lauréats s'étaient identifiés dans un contexte donné sur une session donnée. Bien entendu que, enfin voilà, il ne faut pas que ça vienne restreindre ces quelques mots-clés, quelques exemples concrets qui viennent peut-être vous inspirer. Mais encore une fois, ça ne doit pas limiter votre champ votre champ sur une thématique donnée. Je vous redonne la parole. Là, des enfants, vous avez levé la main. Je vous laisse la parole. Oui, vous disiez qu'il y avait des échanges possibles avec vous, mais c'est une fois que le dossier est vraiment établi, on vous l'envoie et là, il y a quelques ajustements possibles ou est-ce qu'on peut être un petit peu plus dans l'échange en amont Vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse lesvaldec@lemouvementassociatif.org. Alors, on a quand même, et ça, je pense que vous le comprenez, un débit de candidature qui est. Oui, Donc, en fait, essayez qu'on soit pas dans un aller-retour dans la durée. oui, Éventuellement, si vous pouvez compléter votre dossier, que vous avez quelques questions à la marge ou en amont de votre dossier, envoyez un mail avec vos questions. Ça fluidifie les échanges et ça nous permet, nous, d'être réactifs. oui, Voilà. je comprends. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Raphaël, je vous laisse la main. Bonjour à tous. Bon, juste pour m'assurer que ça a du sens de candidater. Oui, En gros, supermarché social et solidaire. On a une cuisine. On héberge un centre de formation indépendant de nous, hein, qui réalise des formations chez nous pour notre public bénéficiaire, qui sortent avec un titre pro au bout d'un an, et plus de 50% sont réinsérés. ok. Est-ce que on est dans la thématique? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant derrière? Par exemple, si vous êtes sur la Euh, branche insertion salariat, donc emploi. oui, c'est qu'on arrive à faire ça sans financement. Ouais, C'est-à-dire qu'on n'est pas un centre d'insertion, on n'a pas d'aide de subvention d'État ou quoi que ce soit. On met à disposition notre lieu, on a permis à, voilà, et le résultat est positif, quoi. d'accord. Donc c'est plutôt sur les dynamiques avec le centre de formation de coopération. Oui, Et bah ça, essayez de le mettre en avant, mais plutôt sur la catégorie coopération. ok, Voilà. Et encore une fois, merci. j'insiste hein, sur ce. Là, vous me présentez la pratique telle quelle. C'est vraiment aussi ce qui est intéressant, à quels enjeux vous voyez, vous l'avez décrit rapidement, manque de moyens, etc. Peut-être du centre de formation ou autre. Comment vous avez, c'est quoi le contexte de base? Comment vous avez mis en place cette action? Ce qu'on a peu tendance à faire, mais c'est vraiment essayer de voilà de le poser, de l'expliciter quoi. Merci. Et effectivement, ça rentre dedans, tout à fait. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va clôturer maintenant. Donc, je vous laisse une petite minute. D'accord. Oui, Merde. s'il vous plaît. Oui, Vous l'avez dites-moi. probablement développé, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a des similitudes entre engagement et coopération plurielle. Non, sur l'engagement, on est sur les dynamiques bénévoles.
On s'adresse aux Oui, dynamiques bénévoles. Donc, tout ce qui a pu être mis en place pour, euh, comment dire, pour penser l'intégration, le parcours des bénévoles, aller chercher des personnes éloignées du bénévolat, comment on pense la question de l'implication plus active dans la gouvernance, etc., du bénévolat, comment on pense dans la mm, gouvernance, la diversité, etc. Et sur la coopération, c'est une catégorie, je dirais, un peu plus large. On va s'adresser à toutes les actions qu'on peut mettre en place pour développer la coopération entre les parties prenantes internes de l'asso. Je sais pas, d'accord. moi, par exemple, une Mm, association, un habitat participatif qui veut inclure les résidents, euh, les résidents de son association dans son assemblée générale, les inciter à venir, comment elle a mis en place une action, etc. Mais ça peut toucher aussi bien les bénévoles que les salariés, que les volontaires, etc. Donc c'est comment on crée ces dynamiques de coopération tant sur les parties prenantes internes qu'avec ses partenaires, comme l'évoquait tout à l'heure Raphaël. mm. Alors, par exemple, nous, on est un espace de vie sociale en création, donc Oui, sur la thématique plutôt enfance et parentalité. Donc, on est au tout démarrage, on n'a pas encore de salariés, tout le monde est... Enfin, on a des adhérents, et une grande partie sont bénévoles, et on essaye vraiment là, d'impliquer tout le monde, notamment dans notre étude des besoins du territoire. Est-ce que le fait que ce soit une action enfin, qui se met en œuvre, mais doucement, je veux dire qu'on ne peut pas encore avoir de recul sur un quelconque résultat parce qu'on est en place que depuis cette année, d'une part, et d'autre part, ça implique les bénévoles, mais on cherche aussi à impliquer les acteurs locaux, les habitants, etc. Est-ce qu'on va plutôt être dans l'engagement ou dans la coopérative plurielle, la coopération plurielle? encore une fois, bon, vous êtes arrivé en cours de route, il me semble, c'est ça, hein. Oui, pardon. Non, mais il n'y a pas de Oui, souci, pas de souci. C'est juste, vous regarderez des exemples de catégories et dedans, oui. comme ça, je peux pas vous dire, parce que, en fait, il faut vous Mhm. dire que si vous êtes dans une dynamique pour favoriser l'engagement, plutôt sur ce Oui. curseur-là, vous allez sur le volet engagement, ici à la dimension bénévolat, centré bénévolat. Si vous êtes plutôt dans une dynamique de coopération entre des parties prenantes, Mhm. avec la mise en place d'un projet ou l'incitation à faire coopérer les membres de l'association, etc. Vous allez sur la catégorie coopération. Et encore une fois, si vous hésitez, comme Mm. je l'ai déjà dit, vous remplissez un dossier de candidature sur la catégorie qui vous semble adaptée. Vous nous précisez dans un mail, voilà, que vous posez des questions. Et nous aussi, après, on est attentif à ça. Il n'y a pas Oui. de sanction derrière. Si on voit que votre action est plutôt sur une autre catégorie, on vous accompagne et on vous propose. Et vous avez besoin que les projets soient bien aboutis ou on peut Non, en pas être encore au forcément stade ouais. pas forcément bien abouti. L'action peut être et la pratique peut être encore en cours de développement, mais il s'agit plutôt Mm. d'avoir des premiers effets escomptés Oui, pour pouvoir voir ce qu'elle commence à produire, si vous voulez. oui, oui, je vois. Voilà. Ok, très bien. Oui, Raphaël. Est-ce qu'on est-ce qu'on peut en proposer deux différents? Oui, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, deux Euh, différentes à condition. euh, de- Une en euh, engagement et une en coopération, oui, de voilà, vous coopération pouvez. juste. À condition d'avoir deux pratiques différentes. Deux pratiques différentes sur deux thématiques différentes. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. Non, c'est bon. Ok, très bien. Bah écoutez, merci à toutes et à tous. Voilà, on va clôturer ce webinaire d'information sur la troisième édition des Valdec. Donc pour information, ce webinaire sera en replay sur le YouTube du mouvement associatif. Vous trouverez toutes les informations associées à cette troisième édition sur le site du mouvement associatif. Euh, et je vous dis à très vite à travers vos dossiers de candidature. Merci à toutes et à tous. Bonne continuation.